Condition 3. Signal d'alerte pour anomalie. Labo génétique 4, 9e niveau. Secteur jaune numéro 11, prière de contrôler. Secteur jaune numéro 11, prière de contrôler. Caméra A, 7LL, secteur jaune numéro 11, zoom télécommandé. Condition 3. Signal d'alerte pour anomalie. Secteur jaune numéro 11. Attention, cette zone est sous condition 3. Signal d'alerte pour anomalie. Prière d'être prudent. Les télédétecteurs indiquent une analyse bactériologique dans les normes. Accès refusé, refusé. Dispositif de pression hermétique déclenché. Bon sang. Accès refusé. Attention, cette zone est sous condition 3. Signal d'alerte pour anomalie. Prière d'être prudent. Condition 3, signal d'alerte. Élimination par filtrage. Pas de contamination détectée. Prière d'être prudent. Système de compression Halon en attente. Tous les niveaux d'infection biologique sont limités. Prière d'être prudent. M5 et GH4, indicateur de standard OPC. Qu'est-ce qui est passé à Brandon? Quelque chose s'est agréé à lui. C'était horrible. Mais qu'est-ce que c'était? Qu'avez-vous vu, Butch? Je ne sais pas. Une chose est sûre, ça n'avait rien d'humain. Et j'ai trouvé ceci à côté de son casque. Oh mon Dieu! C'est énorme! Pour l'amour de Dieu, ne le touchez pas. On dirait que ça grossit. Apportez-moi une paire de gants, je veux regarder ça de plus près. Vous n'allez pas mettre votre main là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc vert qui se passe au dos? Wow! Vas-y, Frangine! Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, où étais-tu passé? Est-ce que tu as vu l'heure? Rassure-toi, Frangine. Je suis sortie avec Billy. J'étais en bonne main. Mon Dieu, nous n'y arriverons jamais. On dirait que toi aussi, tu es en bonne main. Salut, Brian. Laser armé, paré au tir. Feu! Feu!
romantique. Papa va te tuer s'il apprend que tu sors aussi tard avec ce délinquant. Billy n'est pas un délinquant. Il a des problèmes dans sa famille. Ça, des problèmes, il en a. Tu veux que je te dise? Tu es jalouse. Merci, Kim. Oh, je suis désolée, beau gosse. Monte dans ta chambre tout de suite et reste-y. Demain, tu as école, mademoiselle. Change de ton, tu veux? Non, mais tu es quoi, ma mère? Je suis navrée, chérie. Je voulais pas... Va donc te coucher. Bonne nuit, Brian. Bonne nuit, Kim. Elle ne l'a pas fait exprès. Ce n'est qu'une gosse. Je ne comprends pas ce qu'il nous a pris. Kim et moi étions si proches. Détends-toi. Allons, chérie. Oh, pas maintenant, Brian. Attention, vous entrez dans une zone sous condition 3, signalant anomalie. Prière d'être prudent. Ma gueule? Tous les systèmes biologiques fonctionnent dans les paramètres zeta en norme. Elliot? Qu'est-ce que c'est? Code prioritaire d'urgence L374 enclenché. Détecteur atmosphérique indiquant des traces d'ammoniac, méthane, acide chlorhydrique inférieures à 1 part par million. Attention, vous entrez dans une zone sous condition 3, signalant anomalie. Prière d'être prudent. Alors, où est-il? Je n'en sais rien. Il a dû s'échapper. Mitchell, je veux que j'arrête et vous veniez ici immédiatement. Nous avons un problème. La suite du résultat des courses à Angers avec Bernard Campo. La troisième course. Kim, dépêche-toi, on est en retard. Oh, le premier cours, c'est l'anglais. Je suis toujours en retard. Monsieur Gunther ne dit rien. Ce n'est pas une raison. Tu n'arriveras jamais à rien dans la vie si tu ne prends pas un peu tes responsabilités. Il faut être productive. Je me suis bien débrouillée jusqu'à présent. Oh, je ne serai jamais à l'heure. Dépêche-toi si tu veux profiter de la voiture. Très bien, on se calme. Le 410 Noble Début. Premier le 409 Fétubal, 2 Soigny de 6 et 1,50. Deuxième le 408 Wild Gold 1,30. Troisième le 400. Où est papa? Où veux-tu qu'il soit? Il est dans sa chambre. Il n'y est pas. L'arrivée de la 5e. Sa voiture n'est pas là. Tu es sûr qu'il n'est pas dans sa chambre? Je vais peut-être pas à la fac comme toi, mais je suis pas idiote. Il n'est pas là. Je me demande où il est. Il faut qu'on fasse quelque chose. Nous devons demander de l'aide. Non, si vous n'y songez pas, nous sommes tout à fait en mesure de maîtriser la situation au sein même de Talos. Cette situation est hors de contrôle. Il a déjà tué 2 personnes et maintenant il a disparu. Il n'a pas pu sortir du complexe. Il est quelque part dans le bâtiment. J'ai 2 hommes à sa recherche actuellement.
Je ne veux pas qu'il soit tué. Elliot et moi, nous avons mis au point un moyen de le faire redevenir normal. Je ne vous laisserai pas faire une telle chose. Veuillez vous asseoir, docteur. Que voudriez-vous que je fasse? Avertir la police? Mieux encore les gardes nationaux? Je ne suis pas si sûr qu'ils partageraient la compassion et la compréhension que vous avez pour le docteur Foster. Ils n'ont que faire du passé sentimental qui vous lie à lui. Vous avez vu ce que cette créature est capable de faire. Cette créature est encore Michael Foster. Je fais ce que je peux. Eh bien, ce n'est pas assez. Avez-vous pensé à Elliot et puis aussi à John Greffon? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire? En ce qui les concerne, nous avons fait le nécessaire. C'est ignoble, vous n'êtes qu'une ordure. Oui. Envoyez-les. Je vais ignorer cette dernière remarque, docteur. Maintenant, écoutez. Vous savez aussi bien que moi que l'élaboration de ce projet depuis sa conception est tout à fait illégale, et je vous rappelle que vous étiez volontaire. Je suis profondément touché par ce qui est arrivé. Mais nous avons le devoir de préserver ce secret, ou bien tout ce que nous avons fait et appris jusqu'à ce jour aura été accompli pour rien. Pensez-vous que Michael Foster s'en porterait mieux pour autant? S'il vous plaît, faites-moi confiance. Entrez. Ah, Mitchell, j'arrête. Voici le docteur Kay. Nancy, voudriez-vous expliquer à ces messieurs de quoi il s'agit? Mais, docteur, je ne crois pas qu'il soit nécessaire. C'est bon, docteur. Ils ont une autorisation de niveau 6. Ils dépendent de moi. Vous pouvez y aller. Comme vous le savez sans doute, un grand nombre de programmes de recherche ici à Talos sont subventionnés par le gouvernement. Certains, comment dirais-je, ne rentrent pas tout à fait dans les limites de sécurité ainsi que les règles établies et normalement mises en vigueur par le gouvernement. En particulier dans la recherche nucléaire et celui de la génétique. Il y a quelques mois, Talos s'est vu confier une recherche subventionnée par le ministère de la Défense. Une demande très insolite. On nous a donné des tissus organiques étrangers. Étrangers? Étrangers. D'une autre planète, apparemment. Nous avons été très sceptiques, nous-mêmes. Ils étaient vagues sur les prélèvements et l'origine des échantillons, ce qui nous a conduit à penser qu'il s'agissait en fait d'une substance terrestre biologique transformée génétiquement. Si c'était le cas, pourquoi vous avoir dit que c'était d'une autre planète? Nous avons pensé qu'ils avaient peut-être développé cette matière pour la guerre biologique, en utilisant Talos et mettre en place une sorte d'alibi. Ce genre d'expérience est strictement interdit dans le pacte des Nations Unies sur la guerre bactériologique. En dupant Talos, en nous faisant croire que l'origine de cette matière est réellement extraterrestre, ils pensaient détourner tout soupçon et... éviter la condamnation pour violation du pacte. Exactement. Seulement voilà. Ils n'ont pas menti. Le docteur Michael Foster a été nommé responsable de tout le service de recherche génétique. Le docteur Foster, ainsi que moi-même, en tant qu'assistante, et le docteur Vianini, étions les seules personnes à connaître ce programme de recherche. Notre problème a commencé le 4 mai. Il était environ 18h40. Michael travaillait sur des cultures de cellules du tissu étranger. Contenu hermétiquement isolé. Toutes les fonctions sont normales.
Ne recommence pas ça. Oh, est-ce que par hasard le docteur deviendrait paranoïaque à côtoyer ces petits monstres? Moi, c'est toi qui es le petit monstre. Allez, viens. Oh, s'il te plaît, j'irai pas devant les mutants. Rayo, verrouillage enclenché. On va toujours dîner ce soir? Je ne sais pas à quelle heure je vais terminer. Salut, Checkers. Salut, mon bébé. Salut. Checkers, c'est plutôt énergique aujourd'hui. Dilatomètre bactériologique indique Alors, une où est-ce que dilatation tu en es? 98%. Eh bien, j'ai introduit des cultures de la cellule étrangère dans les ovaires de Spot. Le problème, c'est que je ne trouve aucune unité fondamentale dans ces cellules. Et il ne semble pas y avoir de structures qui contiennent une matière génétique identifiable. Comment ces cellules peuvent-elles se reproduire s'il n'y a pas de code génétique? D'après ce que j'ai constaté, elles ne se reproduisent pas par division comme le font nos cellules. Elles semblent accumuler des grosseurs semblables à des polypes, qui se regroupent et forment le tissu. Je ne pense même pas qu'utiliser le terme cellule soit approprié. Je l'avoue, je suis coincé. Eh ben, tu ferais bien de te décoincer au plus vite. Vialini veut un rapport à la fin de la semaine. Tu peux dire à Vialini... Non, tu lui diras toi-même. Je dois partir. Alerte d'urgence, alerte d'urgence. Contamination biologique, mise en quarantaine, code 7. Contamination biologique, mise en quarantaine, code 7. Merde! Michael, est-ce que ça va? Oh mon Dieu! Les cellules! Procédé d'alerte pour contamination en marche. Qu'est-ce que... Fermeture hermétique sous pression Michael, déclenchée. qu'est-ce qu'on peut faire? Diffusion des Nancy. signateurs Viroca 7. Viens ici! Vite! Perce ça sur ma main. Michael, c'est de l'acide sulfurique! Bon sang, ne discute pas, fais ce que je te dis. Tu crois que ça va aller? J'en sais rien. Oh mon Dieu! Michael! Oh merde. Michael! Michael! Elliot! Elliot! Oh, je te réponds! Alerte d'urgence. Alerte d'urgence. Contamination biologique. Mise en quarantaine, code 7. Elliot, docteur Elionstein. Oui, Elliot, le docteur Stein et le physicien Docteur Elliot Stein, âgé de 33 ans, célibataire, père décédé, mère toujours en vie, habitant Chapman, Nebraska. Diplômé de médecine, classe 77. Stein est le physicien assistant du docteur Marcus, directeur du centre de recherche de chimie. Oui, c'est bien le docteur Stein. Je peux continuer? Grâce au ciel, Elliot était là. Je ne fais pas de visite à domicile normalement. Oui, il travaillait sur un des mutants et il s'est fait mordre. Michael, tu m'entends? Michael? Michael? Elliot, il travaillait sur des cultures de cellules très étranges. Elles ont dû pénétrer dans... Oh mon Dieu. Sur quelle cellule travaillait-il? Sur des cellules qui proviennent d'une autre planète.
Et des cellules provenant d'une créature venue d'une autre planète. Nancy, tu as bu ou quoi? Elliot, je sais que ça peut paraître fou, mais c'est la vérité. Elles viennent d'une autre... Oh, j'ai pas le temps d'essayer de te convaincre ou de t'expliquer quoi que ce soit. Dépêche-toi de faire quelque chose. D'une autre planète. Oh, Elliot. Très bien, très bien. Des cellules extraterrestres. Je devrais changer mon nom en Dr. McCoy. Est-ce que tu ne serais pas enceinte? Oh, Elliot. Non, je suis désolé. C'est difficile pour moi de... Elliot! Elliot! Nancy, aide-moi à le tenir. Tiens ça, je vais lui donner un sédatif. Nancy, baisse son bras. Aide-moi à le lever, on va l'emmener à l'hôpital. On ne peut pas faire ça, Dr. Stein. Docteur Vialini, il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Ça ne sera pas nécessaire, docteur. Nous avons l'équipement ici pour faire face à une telle situation. Ce n'est pas pour vous contredire, docteur, mais Michael doit être hospitalisé. Le docteur Kahn va vous expliquer pourquoi il est impératif que nous traitions ce genre de problème à l'intérieur de cet établissement. Nancy. Évidemment, j'ai expliqué la situation au Dr. Stein. Et apparemment, il a été d'accord pour garder secret cet accident. Je suis certaine que ce que le docteur Vialini utilisait comme chantage auprès d'Elliot se trouve dans le classeur que vous avez là. Ça suffira, docteur. Je regrette, ça ne suffit pas. Vous avez ça en réserve pour Michael depuis l'accident du RCV. Docteur Kahn. Vous avez attendu une opportunité, est-ce exact, afin de vous débarrasser de lui pour qu'il ne puisse... Il lui fallait une excuse. Il y a quelques mois, Foster a développé un virus à partir d'un clonage de cellules. Un virus ayant la capacité de rechercher certains chromosomes à l'intérieur des cellules de certains organes. Ce virus aurait pu être utilisé pour dépister et détruire des gènes ayant muté par malignité. Et finalement, ça aurait pu un jour débarrasser l'humanité de la plupart des maladies héréditaires. Mais le docteur Vialini avait d'autres projets. C'est inadmissible! Vous n'avez pas le droit de mettre le ministère de la Défense sur cette affaire. C'était mon projet, c'était mon travail, ma responsabilité. Vous êtes un employé de la Talos Corporation. Toute expérience que vous développez, toute recherche que vous entreprenez est financée par la Talos Corporation. En conséquence, ces travaux appartiennent uniquement à cette compagnie. Et c'est le conseil d'administration qui détermine quand et où et à qui nous devons offrir le résultat de nos recherches. Et non à un docteur borné qui s'imagine que... Ce que vous faites est répugnant. Michael. Nous ne discutons pas d'une recette de cuisine. Nous parlons d'une recherche concernant un virus qui pourrait être détourné et manipulé dans le but de sélectionner et de décimer certaines populations. Je ne serai pas responsable de ça. Vous n'êtes pas si naïf, docteur, que je sache, ni innocent. Vous avez pris part à de nombreux projets dont les objectifs étaient de loin bien peu altruistes. Ceci n'est pas différent. Je ne vous laisserai pas faire. Je vais détruire les données, tous les échantillons. Ne faites pas de menaces irrationnelles que vous pourriez regretter. Ce n'est pas une menace. Je vais vous dénoncer, vous et votre petit spectacle de monstres. Je suis sûr que le Conseil génétique national sera très intéressé. Les témoignages officiels tomberont comme une pluie de confettis. Vous êtes tout aussi responsable. Vous tranchez vous-même votre corps. Je vais peut-être tomber, docteur. Mais je jure devant Dieu que vous tomberez avec moi. Vous ne ferez pas ça. En êtes-vous vraiment sûr? C'est ce que nous verrons. Michael! Michael! Cet homme est vraiment stupide. Je suggère que vous parliez avec lui. Mais essayez de le raisonner. Avant que je ne sois contraint d'employer une autre méthode.
Vous perdez un temps précieux, docteur. Monsieur Jarrett et Monsieur Michel ne sont nullement intéressés par vos accusations. Et vos fantasmes. Ils travaillent pour moi. Si quoi que ce soit devait arriver à Michael Foster, je m'assurerai personnellement que le NGC se charge de vous pour vous réduire en miettes. Monsieur Mitchell et Monsieur Jarrett s'impatientent. Veuillez continuer. En quelques heures, le corps de Michael avait été entièrement infecté. Elliot avait installé son équipement dans le laboratoire pour le traiter. Mais la mutation était trop rapide et la recherche était dans l'impasse. Les jours passaient et Michael devenait méconnaissable. Comme si sa structure cellulaire tout entière était réorganisée, redéfinie par le tissu étranger. Nancy, viens ici, j'ai besoin de toi. Tu vas tenir ça pendant que je prélève un échantillon. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux me faire avoir une crise cardiaque? Dégage-toi là. Viens ici, petit fils de... Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça peut bien être, cette chose? J'en sais rien, mais je lui prendrai pas la température. Regarde ça. Oh, Dieu! Oh, t'as vu ça? Cette saloperie a pissé sur moi. Le diagnostic d'Elliot n'était pas vraiment exact. En fait, ces petites éminences de chair contenaient un venin caustique éjecté comme une sorte de dard. Enfin, je suppose. Mais comme les abeilles, une fois tout leur venin injecté, l'animal meurt et se décompose en quelques minutes. Et ce n'est pas agréable à voir. Oui. Qui? Je vois. Un moment, s'il vous plaît, je vous l'envoie. Veuillez sortir une minute. La fille de l'officier Griffin est ici. Il est probable qu'elle pose quelques questions. Elle n'a pas vu son père de toute la journée et elle... Ah, mademoiselle Griffin, entrez. J'aimerais vous présenter le docteur Nancy Kahn. Docteur, voici Stéphanie. Chérie. Oh, enchantée. Votre père nous a parlé souvent de vous, chérie. Je crois savoir que vous êtes une jeune femme très brillante. Vous étudiez l'informatique, est-ce exact? Les techniques de conception des microcircuits. Ah, très impressionnant, en effet. Oh, eh bien, quand vous serez diplômé, j'espère que vous viendrez me voir. Je suis sûr que nous trouverons une place à Talos pour une personne de votre valeur. Merci, monsieur. J'aimerais savoir une chose à propos de mon père. Oui. Oh, c'est un homme très bien, de nos plus loyaux et fidèles employés. Docteur Vialini, mon père est absent depuis hier soir. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu de ses nouvelles, et je suis très inquiète. Ça ne lui ressemble pas. Oh, je vois. Hein?
Eh bien, d'après notre registre, votre père n'a pas travaillé hier soir. Attendez. Vous voulez dire qu'il n'est pas venu? C'est cela, c'est indiqué ici. Il a appelé pour dire qu'il était malade. Oui, c'est confirmé. Un autre garde de sécurité est inscrit à sa place. Ceci est très étrange. Ça ne ressemble pas de laisser Kim et moi sans aucune nouvelle. Si j'étais vous, je ne m'inquiéterais pas. Je suis sûr qu'il y a une explication. Comptez sur moi pour être vigilant, et s'il ne réapparaît pas bientôt, je demanderai personnellement aux hommes de la sécurité de faire les recherches nécessaires. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Et surtout, n'hésitez pas à passer si vous avez un problème et que nous pouvons vous aider. Nous risquons d'avoir des problèmes. La question est de savoir où est ce truc. Où peut-il se cacher? J'aimerais beaucoup que vous cessiez de dire ce truc. C'est toujours Michael Foster, même s'il s'est transformé. Je suis désolé, docteur, j'oubliais combien vous étiez proche. Enfin, la dernière fois que je l'ai vu, il était plutôt visqueux. Il commençait à ressembler à un de ces mollusques gastéropodes que l'on trouve dans les jardins. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que l'un de vous deux veut bien se donner la peine de récupérer ma sonde ou dois-je demander de me la faire rembourser? Idiote. Docteur, ce n'est pas le moment de faire de l'esprit. Et voilà. Il était temps de le retirer. Quelque temps plus tard, sa physiologie interne s'était entièrement transformée. Son sang était devenu fortement caustique. Son cœur avait atteint 2 fois sa taille d'origine. Et il devenait de moins en moins sensible au traitement. Finalement, après 4 semaines d'échecs, Elliot fit une grande découverte.
IVM nucléaire, une part par billion. Processus physiologique atteignant le seuil MDT. Température 58 degrés. Régression du tissu fibreux 0,939 par seconde. Dilatation des enzymes à 47%. Je crois avoir trouvé. Facteur RNA 0,936 IMP. Regarde ça. Cet échantillon était complètement infecté par les cellules étrangères. Il n'y a plus aucun signe d'affection. Merci beaucoup. Oh, Elliot, tu es merveilleux. Eh, je sais. Comment est-ce que tu as fait? Élémentaire, ma chère. J'avais remarqué un comportement moléculaire étrange chaque fois que j'exposais un échantillon au microscope. La réaction à la mise en phase des pulsations négatives des électrons déstabilisait les liaisons moléculaires, mais à une longueur d'onde particulière. Il se trouve que l'activité cellulaire et biologique sont stoppées pour une période lorsqu'il y a le courant. Oh, ça ne peut pas être aussi simple. Tu as obtenu un succès total. Quand son cœur s'est arrêté, nous lui avons fait un électrochoc sans obtenir aucun résultat. Tu parles d'un courant normal assez. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'y a aucun moyen de concentrer une longueur d'onde précise. Le second, c'est que la quantité d'énergie nécessaire pour stopper et inverser le processus ferait frire Michael. Alors? Alors quoi? Alors, comment tu t'y es pris? Waouh! Elliot! Eh bien, j'ai emprunté cette petite merveille au gars du labo en bas. Un accélérateur de particules? C'est ça. Mais ce n'est pas la pulvérisation d'atomes qui m'intéresse. Vois-tu, les particules sont accélérées grâce à une série d'électroaimants. Lorsqu'ils se déplacent et accumulent de la vitesse dans la trajectoire, les électrons s'envolent, comme un pneu qui crisse quand on prend un virage très vite. Mais ces électrons peuvent être concentrés et manipulés à n'importe quelle longueur d'onde. Alors je peux contrôler le débit. Ainsi, nous pouvons inverser le processus et garder tout de même Michael en vie? Oui, c'est ce que j'espère. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Allez, faisons un essai! Nancy, attends, calme-toi. Je dois encore faire quelques tests. Et cet appareil n'est pas assez puissant pour réaliser ça. On pourrait utiliser Agnus? C'est exactement ce que je pense. Un cyclotron de la taille d'Agnus produit 10 fois la puissance qu'il nous faut. Il faudra construire un terminal dans la pièce voisine du tunnel d'accélération. Ils ont prévu le test au cours de la semaine prochaine. Si nous pouvons maintenir Michael en vie jusque-là... Je vais voir Vialini tout de suite. Tu vas me dire exactement ce qu'il nous faut et je lui demanderai de s'en charger. Eh bien, d'abord, il nous faut... En une semaine, le terminal était construit. Nous l'avons appelé le fusil atomique. Agnus, ce cyclotron n'a jamais été testé. Sa construction vient juste d'être terminée. Nous allons faire un essai de sa puissance de tir dans un peu moins de 6 heures, en fait. Et les ingénieurs? Ils ne savent rien sur l'utilisation qui est prévue? Nous sommes les seuls au courant de cette opération. Continuez, docteur. La mutation de Michael progressait, tandis que nous faisions d'autres examens pour le soir. Malheureusement... Fréquence bioscanner fermée. Tous les systèmes en attente.
rythme cardiaque élevé. Tension artérielle 230 sur 110. Tension artérielle 252 sur 190 et en augmentation. Tension artérielle 303 sur 213 et en augmentation. Nancy, on dirait qu'il veut te parler. Attention, rythme cardiaque critique. Tension artérielle 310 sur 240 en augmentation. Tension artérielle 383 sur 290 en augmentation. Alerte médicale. Il faut faire quelque chose. Alerte médicale. Oh mon Dieu. Elliot. Fonction cérébrale erratique. Niveau EEG à 12 000. Va prévenir Vialini, on ne peut pas attendre, il faut mettre en marche Agnus tout de suite. Nancy! Dépêche-toi, trouve Vialini et reviens immédiatement. J'aurai besoin de temps pour descendre, Michael. Alerte rouge. Condition 3, urgence absolue. Condition 3, urgence absolue. Condition 3, urgence absolue. Docteur, c'est Michael. Attention, cette zone est sous condition 3. État d'urgence pour anomalie. Biofiltre mis en marche. Pas de contamination. Prière d'être prudent. Alerte rouge. Alerte rouge. Urgence absolue. Condition 3. Alerte rouge. Système de compression Alon en attente. Et ça s'est passé la nuit dernière? Oui, la nuit dernière. Et tôt ce matin. Alors vous n'avez aucune idée à quoi cette chose ressemble? Mais bon Dieu, qu'importe ce à quoi il ressemble. Vous pouvez me croire. Vous n'aurez plus aucun doute, messieurs, lorsque vous l'aurez vu. Chérie, tu te rends ridicule, je t'assure. Tu es vraiment paranoïaque. Il m'a menti. Il m'a dit que mon père n'était pas venu travailler hier soir, qu'il était malade, soi-disant. Très bien. Alors peut-être que ton père a vraiment téléphoné. Peut-être avait-il un autre projet personnel que Vialini n'aurait pas accepté comme excuse. Mais il m'aurait prévenu. Il ne nous laisserait jamais, Kim et moi, aussi longtemps sans nouvelles. Peut-être a-t-il appelé et tu étais absente. Où est-ce que tu vas? Le répondeur. Je n'ai même pas pensé au répondeur. Nous l'avons depuis peu de temps. Salut, beau gosse. Je veux juste m'assurer que tu passes toujours chez moi. J'ai mis le martini au frais. Je t'attends. Ciao.
Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Ton père a fait une rencontre... Bonsoir, chérie. Je suppose que tu es encore au cinéma. Je suis passé chez Suzanne pour prendre un verre avant d'aller travailler. Et j'ai oublié mon laissez-passer à la maison. Je voulais te demander de me l'apporter, mais je prendrai celui de chérie pour ce soir. Bon, je me sauve, je suis en retard. Il faut que j'y aille. Assure-toi que Kim se couche tôt. À demain. Je t'aime très fort. Ils le retiennent là-bas. Ils le retiennent pour quelle raison? Qu'est-ce que tu vas chercher? Il m'a parlé de choses très bizarres qui s'y passent en ce moment. Je suis certaine qu'il y a un rapport. Tu ne crois pas que tu exagères? Il avait l'intention de démissionner. Il a dit qu'il ne supportait plus toutes les expériences dangereuses qu'ils font là-bas sur des animaux et des êtres humains. Je suis persuadée qu'il l'utilise comme cobaye. Ah, chérie, sois sérieuse, c'est absurde, voyons. Tu te rends compte de ce que tu dis? On ne fait aucune expérience sur les gens. Je vais retourner là-bas. Quoi faire? Chérie! Chérie, t'emballe pas, tu veux bien réfléchir avant de faire ça. Hé, les enfants, vous allez où comme ça? Papa a donné de ses nouvelles? Il le séquestre, j'en suis sûre. Dieu sait ce qu'ils sont en train de lui faire. Chérie, arrête, veux-tu? Tu vas effrayer Kim. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Où est papa? On va le trouver, Kim. Il a peut-être des ennuis. On n'en sait rien encore, chérie. Kim, je veux que tu restes ici. Il pourrait téléphoner. Pas question. Je viens avec vous. Tu n'iras nulle part. Quelqu'un doit rester ici au cas où il téléphone. Tu ne pourras pas entrer de toute façon. Tu paries? Ne discute pas, Kim. Tu attends ici. Va te faire foutre, chérie. Chérie... Tiens, mets ça. Pourquoi faire? Tu crois qu'on va réussir à entrer grâce à ça? Non, grâce à ça. C'est une carte de la sécurité, sûreté niveau B. Une fois sur place, ça nous ouvrira toutes les portes. Chérie... Nous ne pouvons nous permettre aucune erreur. Aucune fuite en dehors de Nexus. Quand vous aurez trouvé cette chose, je veux que vous la détruisiez. Je veux qu'il n'y ait plus aucune trace de son existence. Que fait-on du docteur Kahn? Si nous n'arrivons pas à la persuader de coopérer et de garder le silence, il faudra arranger un accident. Vous comprenez? Oui, monsieur. Je n'arrive pas à croire qu'on va faire ça. Écoute, si tu ne veux pas venir, alors tu me le dis. Je veux dire, si notre relation a si peu d'importance à tes yeux... D'accord, d'accord, comme tu veux. Allons-y. Brian, c'est mon père. Je sais. Je ferai ce que tu veux.
Tu veux te calmer, tu me rends nerveuse. Mon Dieu, tu as vu la tête du gardien? Ça y est, on est foutu. Tu veux bien te taire et te comporter normalement? Accès autorisé. Mais où est-ce que tu vas? Allons, sois naturel, il n'y aura aucun problème. Bonsoir, bonne nuit. Salut. Eh, arrêtez-vous! Vous avez oublié de signer. Ah, pardon, je dois penser à des milliers de choses. Ouais, vous savez ce que c'est, la vie chez les mutants. À plus tard. Bye. Tu es sûr qu'il est mort? The people of Penguin Computers are giving me just 15 seconds to tell you about their new PC, the Puffin XL. Before they dropped me into this pit of poisonous vipers. And the Puffin XL cuts data processing and peripheral download time in half, allowing you extra time for that creative touch. And when you've got a deadline to meet, you can't afford downtime. The Puffin XL. Don't let a deadline get you down. The name of the game is Stud. Ante up. Wait a minute. What's the limit? Same as always, Ernie. Hot limit. Ante up. Hey, wait a minute. Forget what are the chips worth? Same as always, Ernie. Oh, wait. The reds are a buck and the blues are $5, okay? Ante up. Wait a minute. Nom de Dieu. Oh, mais qu'est-ce qui t'a pris de lui répondre avec cet air abruti? Et s'il avait demandé nos cartes d'identité, t'aurais fait quoi? Du hein? calme, on est passé, n'est-ce pas? Ce type est si stupide qu'il a... Ah! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, j'en sais rien. Cherchons le bureau de Vialini. Allez, viens. Oh. Je n'arrive pas à y croire. Tu veux te taire? Merde! Oh, arrête de faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on cherche, de toute façon, hein? Des preuves, des indices. T'es un vrai limier, tu sais. Un quoi? Un privé. Tu sais, un détective, si tu veux. Et comment penses-tu avoir accès à quoi que ce soit? Un système pareil doit avoir un code de sécurité. Tu oublies que tu as affaire à la championne de cryptographie informatique de Princeton. Il n'y a pas de système ou de circuit où je ne puisse entrer. Ah, mille pardons, mademoiselle le docteur S. Ah, ça va juste prendre un peu de temps. Formidable.
Brian. Viens voir, je crois avoir trouvé. C'est le registre d'hier soir? Il était ici, Brian. Il est inscrit là. C'est la preuve, j'en suis sûre à présent qu'il le garde. Ça va aller, on va le trouver. Ça, je te le promets. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? On jouait à Star Trek avec l'ordinateur. Un comique. Vous êtes la fille de cet après-midi? La fille de Griffin? Alors qu'avez-vous fait de mon père? Où est-il passé, espèce de salaud? Excusez-la, elle est un peu énervée, elle ne voulait pas dire ça. Où est-il? Je sais qu'il est ici, où est-il? Bande de salauds! Chérie, va chercher de l'aide! Appelle la police! Préviens Vialini. Je m'occupe de la fille. Merde. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites ici? Lâchez-moi! Ça va, je ne vais pas vous faire de mal. Alors, calmez-vous. Je veux seulement savoir ce que vous faites ici. Je cherche mon père! Votre père? Vous êtes la fille de John Griffin? Oui, sa fille! Alors, qu'est-ce que vous avez fait de lui, vous? Votre sœur est ici aussi? Non, juste moi. Quel est votre nom? Kim? Kim. C'est très dangereux pour vous de courir dans les couloirs sans être accompagné. Oui, je le sais. Mais qu'est-ce que c'était que cette chose là-bas? Quelle chose? Qu'avez-vous vu, Kim? Il y avait un énorme... Comment vous dire? Mais c'est affreux. Une sorte de monstre. Il a dévoré un homme. Oh, non, mon Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je veux que vous attendiez ici. N'ayez pas peur, je ferme la porte à clé, personne n'entrera. C'est d'accord? Attendez. Ma sœur chérie, elle est ici et elle risque beaucoup d'ennuis. Il faut la retrouver. C'est bon, je vais la retrouver. C'est promis. En attendant, vous restez ici et je laisse la porte verrouillée jusqu'à mon retour.
de syntaxe. Prière d'introduire le code de départ. Information non traitable. Non traitable. Données sans rapport logique. Kim, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Kim, est-ce que ça va? Eh bien, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Oh, ça va, laissez tomber, poussez-vous. Venez avec moi. Oh, Kim, reste ici. Ne bouge pas. Mais où est-ce que tu vas? Dans l'armoire, il y a sûrement de l'acide. Je vais essayer de l'atteindre. Non, non, je t'en prie.
Où est-il? Dans le laboratoire. Oh, vous n'arriverez pas à l'arrêter avec ça. Il faut sortir d'ici et trouver de l'aide. Il n'y a aucun moyen de sortir. Le secteur est isolé du reste. État de quarantaine. Alors, qu'est-ce qu'on est supposé faire? Chérie, on peut rentrer à la maison. Vous n'irez nulle part. J'ai un travail à terminer. Et vous allez m'aider. Descendez jusqu'au secteur bleu, 00. Et vous m'attendrez là-bas. Chérie, chérie, mais c'est de la folie. Il faut sortir d'ici tout de suite. Tu as entendu ce qu'il a dit? Il n'y a aucun moyen de sortir d'ici. Je suis sûre qu'il y en a un. Essayons. Kim, écoute-moi. Cette chose qui est là-bas, elle a tué notre père. J'en suis certaine. Je suis désolée, Kim, mais s'il y a un moyen de l'arrêter, de la tuer, alors on doit toutes les deux faire quelque chose. En tout cas, essayer. Et après, on pourra rentrer. Alerte rouge. Alerte rouge. Arrêt des systèmes électriques. Attention, alerte hypocontamination. Si je dois crever, tu crèveras avec moi. Je dois être dingue. Le secteur bleu est ici. Viens, Kim. C'est ici. Oh non, on n'a pas à le laisser passer. Attends-moi ici. Chérie, fais attention. Et où allez-vous? Venez, allez derrière moi. Bon Dieu. Vous avez rien laissé passer? Non. J'ignore ce que vous faites. Mais quoi que vous fassiez, faites-le vite! Vite, chérie! Accès autorisé. Ça y est.
marche du système de contrôle principal. Bon sang, j'arrête, où est-ce que tu es? Vous nous traînez jusqu'ici et vous ne savez pas faire marcher ce truc? Je vais bien y arriver. Laissez-moi voir ça. Vous pensez comprendre ce bazar? Je crois que ouais. À quoi cette console sert-elle? C'est notre seul moyen d'arrêter cette chose. Prière d'introduire le code d'accès. Déverrouiller la fermeture pour ouvrir les portes de l'accélérateur. Ça y est. Accélérateur mis en marche. Flux de particules 10 à la 26e puissance. L'essai de mise à feu aura lieu dans exactement 2 minutes. Une mise à feu? Oui, c'est un accélérateur de particules qui forme un arc de cercle au-dessus de nous. Prière d'introduire le code d'interface dès maintenant. Le voici. Apparemment, l'électron est actionné grâce au code d'accès. Je l'ai. Système hydraulique. Je crois que ça relié. marche. Ouverture des gaz. Inducteur d'électrons déployé. Grille stasis magnétique verrouillée et opérationnelle. Ne touchez pas ça. Mais qu'est-ce Phase de flux négatif, phase de Z-2, 38 Longueur degrés. d'onde. 97, 42 mégawatts. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Eh bien, débrouillez-vous. Il nous reste juste 1 minute. Mais fichez-lui la paix. Vous faites son mieux. Dans 30 secondes, il sera trop tard. J'ai réussi. Puissance d'interface des C'est ça. électrons en attente. Débit de la puissance. Couplage magnétique, je crois que ça y est. Vous avez plutôt intérêt à en être sûr. Sinon, vous savez ce qui nous attend derrière. Comment être sûr qu'il va aller là-dessous? Synchronisation des électrons. Fermeture Quelqu'un à doit 0,2, l'attirer sous les plaques de 3, diffusion. niveau radiation au minimum. Je crois que je n'ai pas le choix. Vous êtes dingue. Vous n'allez pas aller là-bas. Vous voulez faire le boulot? Mais surtout pas de conneries, hein. Dès que j'ai attiré cette chose sous la grille, vous envoyez le jus. J'espère que vous avez une assurance. Il va y avoir assez de radioactivité sous cette plaque pour faire cuire New York. N'y faites pas penser. Qu'est-ce que je peux faire? Priez pour moi. Vous êtes sûr que... J'ai le contrôle. Erreur, erreur, arrêt système. J'ai le contrôle. Prière de remettre en marche. Prière de remettre en marche. Très bien. Ouvrez la porte. Allez, viens, mon salaud, viens. Viens voir, papa. Maintenant. Allez-y. Sortez de là! Mais ne discutez pas.
Oh mon Dieu, faites-le! Mais qu'est-ce que vous attendez? Rayon d'impact, défaut du débit des particules. Mais mon Dieu, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! Défaut du débit. Ça ne marche pas! Défaut au niveau du chargement. Prière de compter 1 minute pour capacité de mise à feu. Il faut lui venir en aide! Kim, reviens! Kim! Oh! Essaie d'avaler ça! Allez, avale ça! 20 secondes avant capacité de mise à feu. Non! 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Appariteur d'électrons mise à feu. Éteignez, c'est terminé! Flux d'électrons stoppé. Niveau de radiation normale. Diffusion de neutrons à 46%. Et alors, à quoi vous vous attendiez? Espèce de petite peste! Et toi, misérable. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez pas faire une chose pareille? Désolé, les filles. Il faut que je finisse le travail. Allez, retournez là-dedans. Vite!
Désolé, mon gars. Ordre du docteur. Ouais, ça va me faire plaisir aussi. C'est ça. Danger. Prière d'introduire code de mise en marche pour alimenter l'appariteur d'électrons. Accélérateur sur cycle moyen. Prière d'attendre 27 secondes pour alimenter les régulateurs de fusion. Attention, qu'est-ce que tu fais? Oh, je ne sais pas. État de surcharge. État de surcharge. Température de l'accélérateur de 1400 degrés. Longueur d'onde synchronique 486, 38 MW. Attention, attention. Explosion imminente. Continuité des électrons stoppée. Tension magnétique sur fonction nominale. Désintégration des électrons à moins de 26 RMS. Absorption des neutrons 12 billions KTS par centimètre cube. Degré de radiation dans les normes. C'est terminé? Je l'espère bien, oui. Rentrons à la maison. Systèmes électriques principaux branchés. Cette créature, comment tu lui as échappé? Je crois que j'ai eu de la chance. État de quarantaine suspendu. Tous les secteurs sont sous sécurité. Passez une bonne journée.
me, baby. Maybe just a bit naive, but sugar, you turn to spice on me, baby. What am I supposed to believe? You're like someone new to me, baby. Change, change, change. What you want to do to me, baby? It's strange, so strange. It don't seem like you to me, baby. Change. Seems impossible, baby. You don't even look the same. A whole new kind of animal, baby. But you want to change. You're like someone new, baby. Change, change, change. What you want to do, baby? It's strange, so strange. You don't seem like you to me, baby. What you want to do, baby? It's strange, so strange. You're like someone new to me, baby. Change, change, change.